Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tuto où je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces deux couronnes, donc une avec des fleurs et une beaucoup plus simple. C'est parti! Alors, dans un premier temps, vous aurez besoin de colliers de serrage, donc au moins 3 tailles différentes et aussi d'un serre-tête. J'ai pris un serre-tête en métal que j'ai acheté sur Amazon. Pareil pour les colliers de serrage, donc il y a plusieurs tailles de 10 cm, 15 cm et aussi 20 cm pour les plus grands. J'ai pas utilisé ceux de 30 cm car finalement ça rendait pas bien et ils tombaient trop facilement et de plus ils n'étaient pas à la bonne taille côté largeur. Donc ensuite, comme un collier de serrage, vous allez le mettre autour du serre-tête et vous allez bien tirer dessus. Il faut vraiment que ça soit bien serré au serre-tête de façon à ce que ça ne bouge pas. Et donc ensuite, vous allez, à vous de savoir comment vous allez les ordonner. Donc vous pouvez faire un petit modèle avant ou alors tester rapidement. C'est aussi facile à enlever vu qu'il n'y a pas de bout sur les serre-têtes. Donc au pire, vous avez juste à les glisser. Faites bien attention aussi à ce que les petits crans qu'il y a sur les colliers de serrage soient tous du même côté pour que ça fasse pas bizarre lorsque vous allez les peindre. Donc il y a un endroit où il y a vraiment plein de petits traits dessus. Donc moi je m'en suis servi pour l'envers et par contre le côté de face est vraiment très lisse. Donc moi j'ai acheté de la peinture dorée sur Amazon aussi. Je l'ai appliquée assez grossièrement sur les tiges, comme vous pouvez le voir. Il fallait passer 2 couches, donc forcément j'ai attendu quelques heures avant de passer la deuxième couche. Vous pouvez même attendre 24 heures que ça soit vraiment complètement sec. Une fois que cela est fait, il faudra aussi faire l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit bien sec par contre pour faire l'autre côté, l'envers. Parce que sinon ça risque de coller sur le carton. Et bien sûr, mettez bien un carton en dessous si vous faites ça en intérieur, même en extérieur de toute façon. Mais comme ça évite aussi de salir autour de vous. Car forcément ça déborde et comme les pics sont très fins, on en met facilement partout. Donc voilà, c'est fait recto et verso. Alors ça c'était pour la première version, mais donc du coup donc celle-ci est finie. Mais si vous voulez faire la version un peu plus améliorée avec des fleurs, je vous conseille de prendre quelques fleurs. Donc c'est pareil, c'est des petites fleurs artificielles qui m'ont pas coûté très cher et que j'avais eu sur AliExpress il y a un petit bout de temps. Du coup je les ai placées assez grossièrement pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Et ensuite il fallait que je les couds à la couronne. Donc pour cette partie en fait, pour mettre les fleurs, j'ai pris du fil, tout simplement, une aiguille et mes fleurs. Et j'ai passé mon aiguille dans un pétale de la fleur. Donc j'ai fait en sorte de l'attacher de chaque côté d'une tige et ensuite aussi autour du serre-tête. Normalement ça bouge pas et en plus après avec la peinture ça va encore plus le fixer. Je vous ne cache pas que cette étape prend un peu de temps. C'est pas forcément la plus facile, mais finalement après le résultat en vaut la peine.
Donc voilà, donc ça peut être aussi quelque chose de sympa de laisser les fleurs colorées. Mais moi je voulais les peindre, donc j'ai repris la même peinture que j'avais utilisée pour faire les tiges. Et j'ai peint, j'ai commencé à chaque fois par l'intérieur des fleurs. Donc voilà, j'ai fait assez grossièrement. Après c'est vrai que c'est assez compliqué à peindre toutes les petits pétales qu'il y a à l'intérieur et sur le côté. J'ai forcément des petites retouches après à faire, mais voilà, le plus gros est fait. Vous pouvez aussi directement faire l'envers là. Par contre, comme c'est du tissu, ça part beaucoup moins facilement. Vous pouvez directement le faire de l'autre côté. Après, forcément, avec les tiges, c'est pas forcément facile. Pour cette étape, je vous conseille vraiment de vous mettre en extérieur. Surtout que vous risquez d'en mettre un peu partout avec le pinceau. Et aussi, vous allez voir qu'après, vous en avez plein les doigts. Donc, gardez peut-être du White Spirit pas loin pour enlever tout ça de vos doigts juste après. Ou alors en prenant aussi une bonne brosse et du produit vaisselle, ça part quand même. Et voilà, laissez sécher et c'est fini. Vous pouvez le mettre sur vos modèles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a été utile et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao!